Merci Philippe. Donc apparemment, je suis attendu et sollicité sur certains sujets. J'ai prévu beaucoup de papiers. J'ai des amis élus à côté de moi, ils sont jaloux. Monsieur le maire, messieurs les maires, mesdames et messieurs les représentants des autorités culturelles, militaires, civiles, associatives et administratives, mesdames et messieurs, chers Landais, chères Landaises, chers Angressoises, chers Angressois, chers amis, parce que je viens aussi avec beaucoup d'amitié, beaucoup de cœur, aujourd'hui et assez souvent en Grèce. Je reviendrai sur ce point. En ce début d'année 2025, avec Sandra Tolis, qui s'excuse de son absence, elle a été retenue par ailleurs, et par la voix de Xavier Fortinon, président du conseil départemental des Landes, nous tenons à vous adresser nos vœux les plus chaleureux de santé, de réussite bien sûr, et de bonheur. C'est une occasion précieuse, ces cérémonies de vœux, pour réfléchir à l'avenir, mais aussi pour exprimer notre gratitude et réaffirmer nos engagements. Avant tout, je veux rendre hommage à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour protéger nos vies et soutenir notre quotidien. Les agents de la route, de l'UTD par exemple Souston, les sapeurs-pompiers, les aidants, les aides à domicile, les personnels de santé, les assistances sociales et tant d'autres. Vous êtes les gardiens de notre cohésion sociale, présents pour aider, secourir et accompagner. Votre engagement est un exemple pour nous tous et je tiens à vous remercier du fond du cœur. La vie est fragile et votre travail incarne cette nécessité d'entraide et de solidarité. C'est pourquoi, plus que jamais, nous avons besoin de services publics renforcés, réactifs et dotés des moyens nécessaires. Mais nous restons vigilants face aux annonces gouvernementales et aux décisions de Bercy, qui menacent de réduire les ressources des conseils départementaux et aussi des collectivités. Dans les Landes, cela peut représenter une baisse estimée entre 13 et 20 millions d'euros. Cette contrainte budgétaire imposera des choix et des arbitrages difficiles. Cependant, nous vous assurons que nous continuerons à défendre avec force et détermination les services publics de proximité, garants de l'égalité et du bien-être pour toutes et tous. L'année écoulée nous a rappelé l'importance de soutenir ceux qui créent pour aider ceux qui souffrent. En 2024 notamment, le conseil départemental a soutenu la création d'une nouvelle association dans notre canton de soutien à l'enfance. Lors de ma visite dans ce lieu de vie et d'accueil à Azur, premier du genre dans notre canton, en visite parce que j'aime à rappeler que nous faisons aussi, tous les élus ici présents, le SAV, le service après-vote. Allez vérifier que nos services publics sont réellement les garants de notre protection. J'ai été profondément touché par l'engagement des familles d'accueil et des structures qui travaillent sans relâche pour offrir un avenir aux invisibles. Oui, les invisibles. Ces enfants, adolescents ou adultes placés pour échapper à des situations de maltraitance, de viol parfois. 150 000 enfants par an et en France sont victimes de maltraitance. 150 000. Dans les Landes, c'est 1500 enfants placés, retirés de leur cercle familial par décision de justice pour des motifs de maltraitance ou pire encore. Leur travail est essentiel pour construire une société où chaque individu a non seulement le droit de vivre, mais aussi celui d'exister avec dignité. Dans ce même état d'esprit, le conseil départemental continue à jouer un rôle fondamental en accompagnant les habitants à chaque étape de leur vie, qu'il s'agisse, je viens de le dire, de protéger nos enfants, d'aider nos aînés, ou de soutenir des jeunes dans leur insertion. Nous restons fidèles à nos valeurs de solidarité et d'humanité. Chaque action menée vise à renforcer l'égalité des chances et à offrir à chacun
les conditions nécessaires pour s'épanouir pleinement. Et je tiens encore à vous remercier, mesdames et messieurs les élus, de vous engager. Oui, parce que vos élus font la politique. Quand on décide d'un projet, par exemple de faire une résidence autonomie, il n'y en avait pas dans le canton jusqu'à présent, pour s'assurer du parcours des aînés. Un choix est face à nous. Est-ce qu'on le fait, cette résidence autonomie, sans but lucratif ou avec but lucratif? Je vous laisse vous souvenir de ce qui s'est passé avec l'affaire Orpea. Vous êtes ici dans un modèle landais, cher à l'héritage d'Henri Emmanuel, et que cette affaire Orpea, en 2022, nous a rappelé que dans les Landes et à toute la France, il pouvait y avoir un autre chemin, d'autres possibles, pour soutenir nos ennemis. Malgré les incertitudes budgétaires et institutionnelles, nous ne baissonnerons pas les bras. Face aux défis, nous serons aux côtés de celles et ceux qui agissent pour bâtir dans un avenir plus juste, plus solidaire. Ça a été rappelé par votre maire. Soutenir la création, l'innovation et l'entraide est le cœur de notre politique. Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles et construire un territoire où personne n'est laissé de côté. Personne. Vous m'avez interpellé, monsieur le maire, concernant la piste cyclable de Angresse vers Cap-Breton. Est-ce que l'un d'entre vous, messieurs, représente M. Pierre Coustel, président de la communauté des communes Marraine à Côte-Sud? Ah, il y en a plusieurs. Bon, il y en a plusieurs, ils vont être nombreux. Je vais donc tous les prendre à témoin, nos vice-présidents. Bien, on va travailler ensemble pour que justement on rende possible dans les prochaines années, en commençant à travailler en 2025, faites attention, je vais faire un message, vous ça marche. Bon, ça a pris un peu de temps, mais on a réussi. Pour qu'ensemble on trouve les moyens justement de faire et de réaliser cette piste cyclable qui est, selon les nombreuses reprises et les sollicitations que tu as eues, mon cher Philippe, très attendue par la municipalité. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, je m'engage à y travailler. On n'est pas seul, vous savez, il faut arriver à convaincre. Mais quand on est filmé, vous voyez, on s'engage. Hein. N'est-ce pas, vous filmez? Merci Claude, comme d'habitude. Et vous savez ressortir les vidéos. Vous avez un maire de grande qualité. Non seulement pour ses qualités altruistes, il donne beaucoup de lui-même. Il tend toujours les bras. Il tend toujours la main pour aider tout le monde. Il va voir les gens. Il communique avec eux. Il passe des coups de téléphone. Il essaie de comprendre comment ça marche. Il a remercié son équipe parce que seul, certes, parfois on peut aller plus vite. Mais ensemble, vous connaissez l'adage, on va plus loin. Et je pense que vraiment, Philippe, tu as réussi à créer cette dynamique et ce collectif pour te permettre justement de réussir à faire société en Grèce. C'est bon vivre. Il faut se battre au quotidien pour préserver cette qualité de vie. Parce qu'elle est très très souvent remise en question. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai reçu de Marraine à Côte-Sud un bulletin qui est envoyé aux élus. Bon, je tenais Philippe à montrer cette image, alors je la ferai passer tout à l'heure, parce que je pense que ça va pas se voir sur la caméra. Il y a une photo où je suis en Grèce, sur cette photo. À l'arrière, il y a M. Philippe Sardeluc, maire d'Angresse, je vous montre. Et derrière moi, il y a Pierre Froustet, président de la communauté des communes. Alors pourquoi je vous en parle? Je vais vous décrire cette image. On me voit, en génifiction, en train de creuser le sol avec les enfants pour planter la fameuse forêt comestible et nourricière. Très bien. À l'arrière, on voit donc debout, qui me regarde, en train de faire Philippe Sardeluc, qui fait bosser le conseil départemental. Et pas loin, Pierre Froustet qui amène les seaux pour me permettre d'avoir suffisamment d'engrais. Et je tiens à te féliciter d'avoir mis cette photo partout, qui montre bien, Philippe, que tu arrives à faire travailler le conseil départemental pour les agresseurs, les agresseurs. On peut l'applaudir. Voilà, voyez, ça c'est des belles qualités. Donc la photo elle est partout. Chères Landaises, chers Landais, cette année sera ce que nous déciderons d'en faire collectivement. Ensemble et avec espoir,
engagement et solidarité, fraternité également. Nous pouvons relever les défis et célébrer nos réussites communes. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025, placée sous le signe de la rencontre, de la dignité et du progrès partagé. Je vous remercie.